Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois aujourd'hui. Et un sujet que j'aime beaucoup et que je mets en application le plus possible, même si c'est pas évident, c'est le pouvoir du moment présent. C'est de se ramener dans le moment présent quand on vit des situations qui viennent générer du stress, qui viennent déclencher des émotions en nous, souvent, c'est que c'est relié à quelque chose du passé qui fait que ça nous vient nous déclencher, ou bien c'est comme un obstacle qu'on voit face à un futur qu'on souhaite. Et quand on est entre le passé et le futur, on est plutôt débalancé, en mal d'équilibre. Et c'est vraiment le moment présent qui comporte un espace qui est dans le fond le réel antidote pour nous aider à gérer notre stress. Donc, je pensais important aujourd'hui de traiter de ce sujet. Donc, la première question que j'aurais pour vous aujourd'hui, c'est en pourcentage, combien de temps vous passez à être dans le moment présent? Et si vous faisiez un petit peu l'exercice d'une tape, combien de pourcentage de temps que vous passez dans le passé et dans le futur? Semblerait-il que on passe environ 40-45 du temps dans le passé, 40-45 du temps dans le futur, puis il nous reste juste un petit 5 à 10 pour être dans le moment présent, et qu'idéalement, on devrait être plutôt 80 du temps dans le moment présent, 5 à 10 dans le passé, 5 à 10 dans le futur. Le 5 à 10 dans le passé, c'est pour justement que quand on fait face à une situation dans le présent, bien de se remémorer dans le passé, qu'est-ce qui m'a permis de faire face à une situation semblable? Qu'est-ce que, sur quoi que je peux me rabattre dans le fond, m'inspirer de qu'est-ce que j'ai déjà connu dans le passé, une connaissance, une expérience, un savoir qui vient m'aider à répondre à la situation du présent. Puis à l'inverse, le 5 à 10 dans le futur, c'est la projection. Donc, la vision, imaginer, rêver, se donner des objectifs, s'inspirer, parce qu'en principe, ce qu'on va projeter dans le futur, si on n'est pas dans l'anxiété, on veut se projeter un futur qui est plus constructif et favorable, mais c'est ça qui va nous inspirer, qui va nous donner de l'énergie, qui va nous donner de la motivation quand on projette quelque chose à laquelle on aspire ou qui s'en vient, si on s'est donné un projet, un objectif, ça fait en sorte qu'on va s'activer, on va mettre en place des actions, on va organiser des choses pour faire arriver le futur. Donc ça, c'est inspirant, c'est mobilisant. Donc c'est ainsi qu'on va développer un leadership qui est plus positif, autant pour nous, autant pour les autres autour de nous. Donc, mais la nature humaine étant ainsi faite, on est pas mal des machines à générer des pensées. Et souvent, les pensées, même je suspecte que c'est plus que 40 à 45 du temps nos pensées qui sont dans le passé. Pour certaines personnes, si vous avez écouté mon podcast, mon dernier podcast au niveau des profils de comportement, de leadership, de communication, il y a des gens qui naturellement sont tricotés à passer naturellement plus de temps au passé. C'est comme si leur cerveau est plus connecté au passé. Et vous savez que c'est important de le rappeler, nous ne sommes pas nos pensées. C'est hyper important de se rappeler ça. Parce que quand on s'identifie à nos pensées, c'est là on perd pied. Ça nous déstabilise. Et c'est là qu'on déconnecte du présent. Et la force du présent, c'est que c'est dans le présent que se trouve notre pouvoir personnel, notre force intérieure, notre solidité. Pourquoi? Parce que dans chaque moment présent, dans chaque seconde, si on avait à isoler chacune des secondes, il ne se passe rien vraiment. C'est un amalgame de secondes, de minutes, d'heures qui fait qu'on va appeler ça le passé ou le futur. Mais dans le fond, dans le présent, il ne se passe pas vraiment rien. Ce qui se passe, c'est plus le bruit dans notre tête. C'est là que on va générer beaucoup de pensées. Et si vos pensées du passé
sont branchés sur des situations qui ont été moins le fun, qui ont été plus traumatisantes, qui vous ont amené de la peine, de la colère, de la tristesse, de la frustration et peut-être un sentiment d'injustice, puis que votre ego, votre mental nourrit ça constamment. Ça fait en sorte que ça vous enlève beaucoup d'énergie, beaucoup de pouvoir personnel et beaucoup de confiance et d'espoir dans le quotidien, dans le présent. Donc, quand on fait face à des situations, si je suis pas dans le présent, ou pas souvent dans le présent, puis que mon esprit a tendance à automatiquement aller dans le passé parce que dans la situation présente me fait penser à une situation que j'ai déjà vécue qui s'est mal terminée ou que ça s'est mal passé pour moi ou pour les personnes autour de moi, ça fait en sorte qu'automatiquement, je vais générer du stress négatif, puis je vais être déclenchée, puis ça va ramener à la surface des vieux patterns que quand les situations du passé ont moins bien été, habituellement, c'est parce que notre niveau de conscience, notre niveau de présence à soi, puis à la situation, notre niveau de conscience, d'être conscient, c'est d'être éveillé, puis c'est de voir vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est ce qui nous permet de prendre du recul, de prendre de l'élévation, de prendre de la distance pour que je sois capable de voir la situation plus objectivement. Donc, je suis pas en train de la teinter de mes peurs, de mes doutes, de mes frustrations, de ma colère, d'une situation passée que je vais remettre sur le présent parce que mon cerveau est en train de me dire ah ouais, t'en souviens-tu? La dernière fois qu'il y a quelque chose de semblable là, qui s'est passé, ça n'a pas bien été. Et là, on va se mettre en mode défensif, en mode réactif. Et c'est là que la sagesse prend le bord. C'est-à-dire qu'on n'a plus autant accès à la sagesse. Donc, c'est très puissant de rester dans le moment présent. C'est ce qui nous permet de rester stable émotionnellement et d'avoir accès à faire émerger cette sagesse-là que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, c'est quand même un bon défi, là. C'est vraiment le travail d'une vie de développer sa conscience de soi, être présent à la situation et non pas se laisser envahir par le passé ou par le futur. Donc, c'est vraiment un exercice important à développer au fur et à mesure de notre vie. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ont plus tendance naturellement à être très habités par le passé parce que ça a laissé des traces, ça a laissé des traumas, ça a laissé des blessures. Puis notre ego, la façon qu'il est fait, hein, souvent je le rappelle, je le nomme comme ça, l'ego, c'est comme un coloc virtuel qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous habite et qui veut notre bien à la base, mais qui a tendance à toujours s'attendre au pire. Puis c'est le plus grand juge sur Terre, notre ego. Hein? Il va juger ce qui s'est passé, il va juger les autres, il va blâmer les autres, toujours en train de mettre la faute sur le passé, justement. Puis dans le passé, habituellement, ben, c'est les autres pour l'ego qui a créé la situation. L'ego a de la difficulté à accepter puis à concevoir qu'on peut avoir fait partie de la situation. Pourquoi? Parce que qui a peut-être mal viré, si je peux dire ça comme ça, ou qui n'a pas donné exactement les résultats escomptés. C'est pas pour nous blâmer que c'est important de prendre notre part de responsabilité. C'est plutôt de reconnecter puis de reprendre conscience que la partie de moi qui a réglé cette situation-là, qui a tenté de régler cette situation-là dans le passé, elle était probablement pas assez éveillée. Elle était peut-être pas assez consciente. Donc, après des années, quand on a développé plus de sagesse, plus d'expérience de vie, plus de recul, plus de maturité émotionnelle, donc on est plus solide, on est plus capable de regarder le passé, non pas en se culpabilisant, parce que souvent c'est ça qu'on fait hein, quand on regarde dans le passé où est-ce qu'on a on s'est trompé, on a fait des erreurs, on va avoir tendance à se juger. Puis c'est pour ça que l'ego ne veut pas se regarder. Il ne veut pas se sentir faible ou affaibli ou jugé, diminué. Donc, je reviens au fait qu'on n'est pas nos pensées, mais c'est quand on est conscient, c'est de ramener ce regard bienveillant avec compassion, puis de dire, ça nie pas l'émotion de dire, ah, oh, quand je repense à cette situation-là que je me suis fait avoir, par exemple, financièrement,
mettons dans une séparation, ça m'est arrivé, c'est de voir que qui j'étais à ce moment-là, lors de ces années-là, j'étais moins, j'avais moins d'expérience de vie, j'étais moins alerte, j'étais peut-être plus naïve, j'étais moins expérimentée, j'avais moins de connaissances, j'avais moins de savoir, donc j'étais moins consciente aussi. Donc, nos prises de décision sont faites à partir du niveau de conscience que nous avons. Ça découle du niveau de présence que j'ai, de mon niveau de clarté. Et donc, quand je suis dans ma sagesse, puis quand je suis capable de faire la part des choses, je suis capable de reconnaître où est-ce que je me suis trompée. Pas pour me taper sur la tête, mais plutôt de dire qu'est-ce que j'ai appris de ça ou qu'est-ce que j'ai eu à apprendre de ça ou continuer d'apprendre de ça. Et c'est important parce que quand on se développe, puis qu'on regarde le passé, ça serait facile de se taper sur la tête bien souvent. Donc, c'est une façon qu'on a d'envahir notre présent par notre passé. Puis si j'ai un tempérament où est-ce que je me tape plus souvent sur la tête, où est-ce que je me juge plus facilement, où j'ai tendance à taper sur la tête des gens puis à juger les autres facilement, ça va faire en sorte que c'est facile pour mon mental de laisser rentrer du passé. Donc, quand les événements du présent déclenchent une petite survie ou une grande survie à l'intérieur de mon mental, parce que vous savez que le mental, c'est comme le cerveau, c'est un muscle, que sa mémoire vient du passé. Donc, c'est normal que le cerveau il est moins habile avec le futur parce qu'il n'y a pas de point de repère, puis il est moins confortable dans le présent. Donc, une façon, je dis encore, de nous protéger, que le présent et le futur ne répètent pas le passé, c'est comme si de reconnecter avec le trauma du passé, les blessures du passé, puis le stress du passé, c'est comme si on a une fausse illusion que ça va nous protéger du présent et du futur. C'est le contraire. Ça nous enlève toute notre énergie, ça nous draine, ça nous met dans un état de peur, ça nous met dans un état de survie, petite, grande, moyenne. Et ça fait en sorte que je perds mes moyens, puis je suis moins capable de prendre les bonnes décisions parce que je prends ma décision à partir du passé. Puis mon narratif, mon discours intérieur va continuer d'être teinté de ce qui s'est passé dans le passé, donc je ne suis pas dans le présent. Donc, c'est hyper important. Le travail qu'on a à faire dans cette vie-ci, c'est toujours de revenir, de développer le muscle, d'être conscient, de ramener le moment présent. Puis dans le moment présent, comme je disais tantôt, des fois c'est un petit peu dur à comprendre, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, tout est correct. Et ma capacité à me projeter dans le futur, c'est de me projeter idéalement avec un scénario qui est positif. Ça ne veut pas dire de mettre des lunettes roses, mais ça veut dire que est-ce que je peux nourrir dans mon quotidien d'aspirer à une vision qui va venir me mobiliser puis me nourrir positivement. Et c'est toujours dans le moment présent qu'on prend nos actions qui vont venir définir le futur. Donc, si je ne veux pas que mon futur ressemble à mon passé, bien, c'est important de prendre mes nouvelles décisions à partir du présent et non pas à partir du passé. Donc, ça demande vraiment une grande vigilance puis un effort conscient à tous les jours de revenir justement dans le moment présent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être plus régulièrement dans le moment présent? J'en parle souvent dans mes podcasts, mais c'est d'abord et avant tout de revenir dans son corps. Puis dans le corps, c'est comme juste de prendre une petite pause puis de vérifier où est-ce que ma tête est en train de mettre le focus en ce moment. Sur quoi je suis en train de générer mes pensées, puis mes pensées vont générer des émotions, bien sûr, puis mes émotions vont faire en sorte que ça va me donner un état d'âme. C'est ça qui va teinter comment je vais me sentir, si je vais être capable d'être plus justement dans le présent, puis d'être positif face au futur. Donc, moi, j'ai suivi une certification avec Eckhart Tolle. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tolle, T-O-L-L-E. Sur le web, si vous voulez écouter quelqu'un, vous inspirer de quelqu'un, apprendre de quelqu'un qui a vraiment bien intégré tout le concept
d'être dans la conscience de soi, d'être présent dans le quotidien, constamment d'être dans le moment présent. C'est bien Eckhart Tolle. Alors, je vous encourage à lire ses livres. Il y a son premier livre qui est écrit, c'est Le pouvoir du moment présent, justement, qui a fait fureur, qui a été révolutionnaire au niveau de la planète. Puis son deuxième livre, Terre nouvelle, donc qui ramène vraiment toute l'essence, les enseignements du moment présent. Puis, on, c'est vraiment la bataille, souvent je vais dire comme ça, entre l'ego, puis la partie de nous qui est toujours calme, qui est toujours solide à l'intérieur de nous, qui est notre conscience. Donc, dans le fond, tous les événements sont neutres dans notre quotidien, dans notre vie, mais c'est l'interprétation qu'on va donner aux événements qui vont faire en sorte qu'on va catégoriser ça de c'est une mauvaise situation ou bien c'est une bonne situation. Donc, puis ça n'empêche pas que, quand je dis c'est neutre, ça n'empêche pas que ça nous fait vivre des situations difficiles ou des émotions difficiles ou des situations même physiques, des fois difficiles. Parce que le présent peut être aussi habité de moments plus difficiles, mais c'est vraiment comment je vais amener mon niveau de présence qui va m'aider à vivre la difficulté de façon un petit peu plus facile. Donc, le présent, c'est vraiment de quoi je veux le remplir. Donc, quand je reviens dans mon corps, je reviens dans ma respiration, je prends une pause, c'est intéressant parce que la respiration vient automatiquement arrêter les pensées, le narratif du pensée, des pensées, le narratif de mon discours intérieur. Dès que je ramène mon focus, mon attention sur autre chose que mes pensées, ça fait en sorte qu'automatiquement, je retrouve ma force, ma puissance intérieure. Puis, faites l'exercice d'aller voir que automatiquement, votre corps va devenir même plus droit. Quand on est habité par des pensées qui génèrent du négatif, on a souvent le corps qui va être courbé, les épaules par en avant, la tête penchée, comme si on va plus se recroqueviller. Vous savez, quand on veut pleurer en petite boule, là, c'est un bon exemple. Tu sais, c'est comme ça a quasiment l'air d'un mouvement de réconfort, mais en même temps, c'est parce que je suis en train de mettre de la lourdeur. Donc, un exercice super simple pour me ramener dans le présent, c'est vraiment juste de bouger. Si on est assis puis on rumine puis on va pas bien, juste de bouger, de marcher, de redresser son corps, de prendre des grandes respirations, juste d'être aussi dans la compassion de ah, oh, Chantal, tu es encore en train de te répéter une histoire du passé, puis regarde à quel point, comment ça te fait te sentir en ce moment. Donc, ça m'enlève mon pouvoir intérieur, ça me fait peur que le passé va revenir. Puis une autre forme de pensée aussi, des fois, c'est des pensées qui me ramènent dans des moments qui étaient heureux et que je ne vis plus en ce moment. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus capable de faire ça. Je pouvais plus m'acheter tel genre de vêtements, ou j'étais plus belle, ou j'étais plus beau, ou j'étais plus en forme, ou j'étais plus en amour, ou peu importe. Donc, ça peut être aussi des pensées qui génèrent le manque, qui nous amènent dans la nostalgie, dans une tristesse. Et ça vient teinter mon présent. À partir de mon présent, si je suis dans cet état-là, c'est sûr qu'encore une fois, les décisions que je vais prendre, la posture intérieure que je prends va vraiment définir, je vais dire comme ça, la sagesse avec laquelle je vais prendre mes décisions, puis avec laquelle je vais me sortir du marasme aussi. Donc, c'est vraiment riche le moment présent. C'est vraiment la conscience de soi, l'éveil, qui va me permettre, face à des situations du présent qui sont moins le fun, d'être dans accepter, reconnaître, OK, je fais comme un scan. En ce moment, c'est ça. Je prends une photo du moment présent, puis je regarde qu'est-ce que ça me fait vivre, ce que ça me fait me déclencher, est-ce que ça m'amène vers le futur, est-ce que ça m'amène vers le passé. Puis à ce moment-ci, ce que ça génère, de quelle façon ça vient m'aider à me sortir de cette situation-là ou de quelle façon ça vient m'aider à définir un plan d'action
ou à des décisions qui vont m'aider à aller de l'avant, puis de me donner un plan. Alors, c'est là que le futur peut être inspirant. Ça aurait l'air de quoi mon plan? Ça pourrait avoir l'air de quoi les actions que je pourrais prendre à ce moment ici? Qui je pourrais peut-être appeler qui viendrait m'aider? De quelles ressources que je vais avoir besoin? Puis quand on est dans cet espace-là, on est dans un espace de calme. Alors, l'autre richesse, l'autre force qu'il y a dans le moment présent, c'est le calme. Un calme intérieur qui vient générer la sagesse, qui vient m'amener une clarté, puis un jugement plus équilibré, une façon objective de voir les choses. Puis des fois, il faut un petit peu se batailler avec notre discours intérieur, avec nous-mêmes, avec l'ego. Puis des fois, c'est peut-être que vous allez vous en rendre compte, peut-être en réfléchissant à ça, mais souvent, c'est qu'on a appris de quelqu'un à générer ces pensées-là, à être constamment dans le passé. On a appris ça en quelque part. On n'est pas juste comme ça venu au monde avec ça. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a fait en sorte que c'est venu nous éduquer à répéter ça. Ou bien, il y a des gens qui sont constamment dans le futur. J'ai beaucoup de clients qui sont entrepreneurs, puis de par leur nature entrepreneur, sont visionnaires, c'est des bâtisseurs, c'est des développeurs, sont futuristes. Fait que c'est plus difficile pour eux d'être dans le moment présent. Donc, ce que ça crée comme un vide pour eux aussi. Ils sont jamais contents. J'ai plusieurs clients qui m'ont dit, non, Chantal, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis jamais satisfait. Je me donne des buts, je me donne des objectifs. Au fur et à mesure que je les accomplis, on dirait qu'il y a toujours un vide. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai coché la case que c'est fait, bien, je me retrouve avec un vide, puis je suis jamais content de mon moment présent. Donc, c'est vraiment un bon travail à faire. Fait qu'on apprend ça avec le temps, puis on apprend ça de d'autres personnes. Fait que de revenir à la conscience de soi, de revenir à soi-même, de dire à partir de maintenant, comment je souhaite vivre mon moment présent et comment, à partir de quoi je veux bâtir mon futur. Donc, moi, quand je pense à ma grand-mère, qui était vraiment présente dans ma vie, ça a été comme ma deuxième mère. On était fusionnels, on s'aimait d'un amour profond. Ma grand-mère, c'était quelqu'un qui était, après qu'elle avait élevé sa famille, puis qu'elle a arrêté de travailler, elle était à la maison, puis elle a passé sa vie après à ruminer le passé, à être toujours dans le passé. Elle me parlait constamment du passé. Donc, c'est quelqu'un qui était toujours nostalgique et qui était tout le temps ou rarement contente du moment présent parce que c'est comme si ça la faisait souffrir de ne plus vivre le bon vieux temps, comme on dirait. Puis, il y a des deuils elle ne faisait pas, de par son allure, de par comment elle vieillissait, de par les petits bobos, les plus grands bobos qui se passaient. Donc, c'était quelqu'un qui était plus amer. En même temps, quand on l'occupait dans le moment présent, c'était quelqu'un qui avait vraiment une joie d'enfant très grande, qui avait vraiment une grande capacité à s'amuser, mais ça ne durait pas longtemps. Donc, moi, j'ai eu cet exemple-là, de voir que c'est le fun de se remémorer des beaux moments, des beaux souvenirs. C'est à ça que ça sert d'avoir notre passé, mais qu'il y a une ligne à ne pas franchir, d'être constamment en train d'être frustré dans le présent, de par quelque chose qui s'est passé là 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est fou de penser que dans un moment présent, on va continuer de nourrir, puis c'est toujours un choix qu'on a. C'est pour ça que je parle beaucoup de conscience aujourd'hui, puis d'éveil, puis de présence de soi. C'est d'être vraiment dans qu'est-ce que je suis en train de nourrir, puis de regarder, je suis encore en train de penser à quelque chose qui s'est passé 30 ans passés. Vous savez, je reviens à ça, le cerveau, c'est un muscle, puis le mental va nous ramener le passé, il ne peut pas nous parler d'autre chose. Ça demande vraiment une vigilance euh, régulièrement de se prendre en action quand l'ego, quand le mental reprend le plancher. Et quand on regarde le futur, puis on a peur que le futur soit une répétition du passé, ben encore une fois, c'est comme là, je me sens pris. Je suis comme un slinky. Je sais pas si vous avez connu ça, le slinky, là. Il n'y a pas de milieu.
c'est dur à travailler un slinky. Donc, c'est comme si j'ai jamais un instant pour me rasseoir puis venir me régénérer. Donc, mon invitation dans le podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment juste de prendre conscience de ça, pas pour juger, mais de juste faire un constat de quand vous entendez tout ça, si je reviens avec la question, quel pourcentage du temps vous passez dans le passé, dans le présent, puis dans le futur? C'est quoi les réponses pour vous? Puis si on parle qu'idéalement, on est mieux d'être dans un 80% dans le moment présent, ce serait quoi qui vous permettrait de nourrir cette conscience-là de vous, de vous ramener dans le moment présent? Qu'est-ce qui vous permettrait des petits trucs à tous les jours, des petits rappels, des moyens pour vous ramener, pour prendre le pouls, hein, un peu comme quand on prend la température, si on fait de la fièvre, prendre le pouls régulièrement, où vont mes pensées dans une journée? Ça pourrait être intéressant. Puis vous pourriez même faire un petit exercice d'écrire au fur et à mesure. On s'écrit un petit journal où est-ce qu'on note, où est-ce que mes pensées vont généralement. Et peut-être que vous allez être vraiment surpris de voir à quel point c'est très présent en vous. Puis ça fait en sorte que vous n'êtes pas présent à vous-même dans le moment présent. Puis c'est comme s'il n'y a pas une partie de vous consciente qui vous ramène dans le calme et dans la sagesse. Parce que quand on est dans le calme, c'est là qu'on peut prendre vraiment les meilleures décisions, puis arrêter d'être déclenché de façon très réactive. Alors ça, c'est vraiment un défi régulier. Euh, donc, alors, des petites questions de coaching pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous éloigne? Qu'est-ce qui vous sort de votre moment présent? Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans votre stabilité émotionnelle, solidité intérieure, dans votre calme intérieur? Qu'est-ce que vous seriez prêt à tester, à mettre en place dans votre quotidien pour vous ramener dans le moment présent? Puis comment vous pourriez faire en sorte que le passé soit parfait? Comment pouvez-vous faire la paix avec le passé? Qu'est-ce qui vous permettrait d'accepter puis de reconnaître que ce qui s'est passé dans le passé, c'était la partie plus inconsciente de vous? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire la paix? Puis aussi peut-être de pardonner, se pardonner, d'avoir été humain, pardonner aux autres aussi qui ont été dans leur inconscience, dans leur manque d'expérience, dans leur manque de peut-être de maturité aussi. Les humains, on est loin d'être parfaits. On est tellement complexes. Donc, qu'est-ce qui vous permettrait de faire en sorte que votre passé est parfait? Puis quand je veux dire parfait, veut dire il n'y a plus rien vraiment à régler par rapport à ça. On accepte ce qui a été, puis on fait la paix avec ce qui a été. Et c'est grâce à ces événements-là du passé que ça nous a permis de se prendre en main, de prendre des nouvelles décisions, de faire des nouveaux choix, d'apprendre, de guérir, d'évoluer. C'est vraiment riche, un passé qui a été peut-être plus déficient, plus difficile, même si ça nous a fait souffrir. C'est grâce à ça qu'on est la personne que nous sommes aujourd'hui et que si je me ramène dans la personne que je suis dans le présent, de tout voir les beaux côtés, la force, les outils, les ressources que ça a développé en moi. Et une belle façon de se ramener dans le présent, ça me fait penser à ça pendant que je vous parle, c'est un bel exercice de moment présent, c'est d'être dans la gratitude. De voir en ce moment c'est quoi les bénédictions qu'il y a dans ma vie, puis de juste revenir à soi aussi. C'est d'être, on peut être fier de qui on est, puis grâce au passé, puis grâce au futur qu'on a eu dans notre esprit de se diriger dans une situation. Puis souvent, hein, quand le passé fait très mal, automatiquement, ça nous projette dans un futur qui dit, moi, à partir de maintenant, ça va plus jamais m'arriver. Donc, c'est quoi qui va vous permettre justement, dans le présent, de vous créer un futur à votre mesure, à votre imaginaire.
Donc, puis là, dans le moment présent, c'est là que se manifeste notre intuition, notre imagination. Alors, c'est un beau moment privilégié de se projeter puis d'imaginer vers où on veut se diriger. Qu'est-ce qui serait des wow dans notre quotidien, dans notre vie, des petits, des moyens, des grands wow? Donc, puis comment mon moment présent va pouvoir m'aider à bâtir ce futur-là? Euh, En quoi votre vie quotidienne serait différente si vous étiez vraiment davantage dans le moment présent? Parce que dans le moment présent, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Alors, en quoi votre vie serait différente si vous seriez dans le moment présent plus régulièrement? Et peut-être la dernière question, qui êtes-vous quand vous êtes calme? Qui êtes-vous quand vous êtes dans votre sagesse? Alors, ça reste vraiment un travail d'une vie de développer sa présence à soi, la présence aux événements. C'est tellement puissant pour développer son leadership. Parce que quand je suis dans ma présence, je suis dans mon calme et dans ma sagesse face aux situations du moment présent, ça ne me déclenche pas. Ça veut dire que je reste stable. C'est très inspirant et rassurant pour les gens autour de nous quand parfois ils comptent sur nous de rester calme, de rester vigilant, de rester dans notre sagesse, puis prendre du recul, parce qu'on devient le pilier plus solide. Ça prend souvent un pilier plus solide quand les choses branlent, bougent autour de nous. Donc, c'est vraiment une invitation à développer son leadership personnel. On devient un modèle pour les autres, mais on devient un modèle pour soi d'abord et avant tout. Et plus on pratique ça, plus ça devient facile pour nous de le faire. Et, et plus on comprend, puis on reconnaît que quand nos pensées du passé, un bon exercice d'articulation, viennent jouer dans nos plates-bandes, c'est plus facile de les voir au vol, de les prendre au vol, puis de dire non, 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 je mets ça de côté. Et comment je pourrais changer mon scénario au lieu de m'attendre au pire que le passé se répète, à quoi j'ai le goût de jouer pour recréer un futur qui me parle plus. Puis, une autre façon aussi de se solidifier dans le moment présent, c'est de rester dans les faits, puis de regarder objectivement quelles actions qu'on peut poser à partir de maintenant pour s'assurer que la situation ne dégénère pas ou bien qu'on vient régler la situation. Donc, c'est vraiment un laisser-aller, un laisser-être de ce qui a été, faire la paix avec le passé, de prendre le futur pour s'en inspirer, de générer des pensées qui nous amènent dans de l'inspiration, dans de l'énergie, dans de la joie, dans une aspiration positive et que de se rappeler que le moment présent est riche de toutes les possibilités. Alors sur ça, je vous souhaite un beau 2 semaines dans les possibilités. Et encore une fois, vos commentaires sont toujours bienvenus. Ceux et celles qui écoutent le podcast à ce moment-ci, je vous rappelle que j'ai un beau 2 jours de formation qui s'en vient le 29 et le 30 mai à Gatineau, dirigé et coaché avec impact, où est-ce que je parle justement de leadership, gestion de soi, gestion des autres. On parle des profils comportementaux aussi. Pour mieux comprendre comment mieux être habilité, en fait, comment mieux communiquer, comment mieux gérer et inspirer notre équipe pour qu'on soit un gestionnaire, un entrepreneur, un dirigeant, un professionnel, un leader beaucoup plus sage, outillé, inspiré et avec le chapeau de coach, que les habiletés de coaching que je vous enseigne au niveau de l'écoute, une écoute d'impact, une présence d'impact, une conscience de soi, d'impact aussi, puis des habiletés de poser des bonnes questions, diriger efficacement une communication de coaching, une conversation de coaching. C'est tout ça qu'on voit pendant ces 2 jours-là. Et puis, il reste encore quelques places. Donc, si ça vous intéresse, www.chantalbinet.com. Donc, sur ça, je vous souhaite un beau 2 semaines. À la prochaine.